Alors Gilles Haenel, Réseau, ça existe depuis quand et c'est né comment? Alors c'est un peu un hasard, c'est un groupe qu'on a créé tout début 2017. Moi j'ai un métier dans ma vie professionnelle où j'ai besoin de rencontrer des gens. On est confronté tous les jours à la solitude du chef d'entreprise. Et donc moi j'ai créé mon entreprise en 2015, j'ai fait un peu la tournée des réseaux existants, en Moselle-Est, voire un petit peu plus loin, etc. J'ai pas trouvé forcément chaussure à mon pied. Voilà, j'ai pas trouvé quelque chose qui me convenait. Un soir, on était à table avec quelques amis chefs d'entreprise. J'ai évoqué ce sujet. Il y en a un qui a dit un peu en plaisantant, mais pourquoi on tue ou pourquoi on ne fait pas notre propre club? Sur le coup, j'étais un peu surpris. Et puis je me suis dit non, voilà, c'est trop de travail, etc. Puis il y en a un qui a dit, ben voilà, la semaine prochaine, chez moi, chacun ramène un ou deux chefs d'entreprise et on fait une soirée. Donc ça a démarré comme ça, on n'était pas très nombreux, donc on a mangé un morceau, on a passé une bonne soirée. À la fin de la soirée, on a fait un bilan, on a demandé aux invités ce qu'ils avaient pensé de la soirée, etc. Et puis là, il y en a un qui dit, ben, dans un mois, c'est chez moi. Et puis en fait, on a fait notre 35e soirée le mois dernier. On a évidemment fait une pause pendant le Covid, voilà, comme tout le monde, mais 35e soirée en quelques années, et puis ben, ça continue. Alors c'est un club d'affaires atypique, je le disais, parce qu'en fait il n'y a aucune structure officielle, il n'y a pas de président, il n'y a pas de choses comme ça. Alors du coup, vous fonctionnez comment et qui prend les décisions? Alors en fait, on est un petit groupe, on est 5-6 personnes. Voilà. Moi j'appelle ça un comité d'invitation, parce qu'on n'a pas de membres officiels. C'est-à-dire que d'une soirée à l'autre, on n'a pas forcément le même nombre d'invités. Ça dépend de la personne qui nous reçoit, de la place qu'elle a, de ce qu'elle souhaite faire, du message qu'elle souhaite faire passer, etc. Donc aujourd'hui, en moyenne, nos soirées sont plutôt, l'objectif c'est entre 30 et 50 personnes, même si parfois on déborde. La dernière, on était 70. Voilà, donc il y a un peu une autre logistique à mettre en place. Mais voilà, on a un comité d'invitation et avant chaque soirée, ben, on discute entre nous, voilà, qui on invite, quelles sont les personnes qui se connaissent peut-être pas, qui ont intérêt à se rencontrer. On essaye de faire de la mise en relation. Voilà, il y a des gens parfois qui peuvent venir, qui ne peuvent pas revenir la fois d'après. Donc ça change, ça permet de rencontrer des nouvelles personnes et c'est un petit peu l'objectif du club. Et alors ça s'adresse à qui? C'est seulement pour les chefs de petites et moyennes entreprises? Alors oui et non, on a aussi des industriels. Hein. La dernière soirée était chez Transport Kimel, hein, qui est quand même une très grande entreprise. Donc on a de temps en temps aussi quelques cadres supérieurs de grosses industries. Voilà, on n'est pas fermé. Le but, c'est d'essayer de trouver des intérêts pour chacun, voilà, de se rencontrer. Mais c'est vrai que principalement, c'est plutôt des TPE. Voilà, on a des professions libérales, notaires, etc. Mais voilà, on essaye de rassembler des chefs d'entreprise qui sont plutôt isolés. Voilà. Alors vous dites, vous essayez de rassembler, mais ça veut dire, dans votre démarche, c'est à sens unique, est-ce qu'il n'y a que vous qui allez les chercher ou est-ce que n'importe qui peut vous rejoindre? Alors déjà, pour que les personnes souhaitent nous rejoindre, il faut déjà qu'ils nous connaissent. Voilà, on est plutôt un groupe un petit peu, je veux dire, confidentiel, c'est-à-dire à part aujourd'hui où pour la première fois on s'expose un petit peu. En général, effectivement, on est plutôt discret, on ne s'affiche pas sur les réseaux sociaux par exemple, etc. Donc ça marche plutôt par le bouche à oreille. Il faut être coopté pour… Alors, après, il y a effectivement de temps en temps, c'est très rare, mais des chefs d'entreprise qui appellent et qui disent ben, on voudrait venir voir, etc. Donc voilà, donc on en discute entre nous, on voit si ça fait du sens, que les gens puissent venir. Voilà, c'est une décision collégiale entre 5 ou 6 personnes. Alors, vous le disiez, la dernière fois que vous êtes retrouvés, vous étiez 70, mais tout le monde ne vient pas forcément à chaque fois. Exactement. Du coup, au total, en ce moment, vous êtes à combien? Alors, franchement, je ne sais pas. Si on devait additionner toutes les personnes qui sont venues à nos 35 soirées, je pense qu'on dépasserait assez facilement les 200. Mais encore une fois, tout le monde ne peut pas venir à chaque fois et on essaye. Alors évidemment, quand on s'engage au niveau du chef d'entreprise qui nous reçoit sur le nombre de personnes, il faut qu'on sache qui vient, qui ne vient pas. Donc on tient une liste précise qu'on essaye de pas déborder. Voilà. Mais voilà, une fois qu'on a pris le pli, une fois que tout ça s'est bien organisé, ça roule tout seul. Alors le but, c'est de grandir. Vous espérez être combien de personnes? Parce que je ne peux pas dire membre, vous n'êtes pas une association, il n'y a pas de statut juridique officiel ni quoi que ce soit. Mais est-ce que vous avez une volonté d'encore beaucoup vous agrandir? Alors non, on a plutôt une volonté de réduire un petit peu et puis de
de prendre des chefs d'entreprise peut-être un petit peu plus grandes. Mais aujourd'hui, un chef d'entreprise qui nous reçoit dans ses locaux 30, 40, 50 personnes, c'est jouable. 70 personnes, ça commence déjà à faire beaucoup. Il n'y a pas tout le monde qui peut nous accueillir. Voilà, donc l'objectif, c'est plutôt de rester entre 30 et 50 personnes. Voilà. Mais encore une fois, on n'invite pas tout le monde tout le temps. Certaines personnes, une fois sur 2 ou une fois sur 3. Voilà, ça permet de faire tourner et puis de se faire rencontrer plus de monde. Donc l'objectif, c'est vraiment pas de grandir. Je pense qu'après, techniquement et logistiquement, ça devient trop compliqué. Ok. Au niveau du mode de fonctionnement aussi, je pense que le but, c'est de faire connaissance, c'est d'étendre justement son réseau, c'est aussi de faire du business. Est-ce que depuis que Réseau existe, il y a des affaires qui se sont conclues entre des personnes qui se sont connues par Réseau? Alors forcément oui, c'est un but un peu caché, mais forcément des chefs d'entreprise se rencontrent, on fait du business. Mais l'objectif principal, c'est de se faire rencontrer des gens qui ne se connaissent pas, pourtant qui sont du coin. Alors on fait de temps en temps des rapprochements avec le Pays de Bitche ou avec l'Alsace-Bossu pour élargir encore un petit peu. Mais en fait, on a une démarche où, j'ai envie de dire, la seule contrainte que je demande quand les gens y arrivent, c'est que je demande à tout le monde de me donner une carte de visite. Voilà. Moi, ensuite, je scanne toutes les cartes de visite et j'envoie les cartes de visite à tous les présents. Comme ça, chacun sait qui était là. Et si à un moment donné, il a repéré quelqu'un avec qui, potentiellement, il souhaite faire un partenariat ou besoin de faire… Voilà, après, chacun est assez grand pour dire je prends le téléphone, je décroche, j'appelle la personne, etc. Pendant la soirée en elle-même, on essaye de pas trop déborder. En général, il n'y a pas de conférences, de choses comme ça, parce que ça, les chefs d'entreprise, on a remarqué un petit peu qu'ils en sont un petit peu blasés. Ils viennent plutôt passer un bon moment, manger un morceau, boire un verre. Voilà, c'est plutôt festif. Mais pour que au moins chacun sache qui est là, on fait un petit tour de présentation. C'est très rapide, c'est 10 secondes chacun. Voilà, donc on ne déborde pas, on n'est pas là ni pour faire de la publicité, ni pour etc. C'est juste pour qu'on passe un bon moment et que chacun puisse savoir qui était là pour pouvoir faire des affaires après, en dehors du groupe. Et est-ce que vous seriez prêt à accueillir des gens qui sont à la recherche d'un emploi dans ce type d'entreprise, voire ce type de poste un peu haut placé? Alors, en théorie, ce n'est pas la philosophie du groupe, mais rien n'empêche les personnes de nous contacter. Et puis après, on voit effectivement si on peut faire des mises en relation en dehors du groupe. Je pense que les chefs d'entreprise, même si effectivement aujourd'hui ils ont un petit peu de mal à recruter, voilà, c'est en soirée, ils ont envie de passer un bon moment, ils ne sont pas forcément là pour travailler ou pour recruter. D'accord, mais je vous posais la question parce qu'on va s'intéresser maintenant à une nouveauté du côté de Fars-Hébersvillers. C'est le nouveau local de la Cravate Solidaire qui a ouvert ses portes le 1er septembre dernier. L'association œuvre déjà à Metz pour l'insertion professionnelle. Elle organise des ateliers à destination des demandeurs d'emploi. Et ce local, installé à l'espace Phare, permet maintenant un accueil de proximité en Moselle-Est pour préparer son entretien d'embauche. Alors, immersion au cœur de la Cravate Solidaire avec Grégory Sebag. C'est dans les 5 premières minutes que tout se joue. Lors d'un entretien d'embauche, la première impression est souvent décisive. Pour se préparer au mieux, les demandeurs d'emploi peuvent faire appel à la Cravate Solidaire. L'association Messine, qui fait partie d'un réseau national, vient d'ouvrir une antenne à l'espace Phare, à Fars-Hébersvillers, pour se rapprocher de son public de Moselle-Est. Grâce à l'atelier Coup de pouce, elle propose un accompagnement original pour préparer ses entretiens d'embauche. On va la préparer, on va l'accompagner. C'est cet accompagnement-là qui peut aussi nous différencier et on essaie de donner toutes les chances aux candidats pour pouvoir se présenter aux entretiens d'embauche à l'instant T. Voilà ce qui peut aussi nous différencier. Ce qui nous différencie aussi, c'est qu'on va effectivement, comme vous le disiez, on va lui offrir une tenue professionnelle. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir une tenue professionnelle ou qui n'ont tout simplement pas les codes vestimentaires aussi. Donc c'est aussi un plus que l'on va accompagner. Ensuite, ce sont des professionnels du recrutement. C'est eux qui vont donner les bons conseils, c'est eux qui recrutent et c'est eux qui vont donner les bons conseils pour que les candidats puissent décrocher, je dirais, son job. Après, je l'aurais bien vu. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde. Un truc comme ça. Ça? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Oui.
Bon, c'est un peu fun, mais bon, il aime bien le rouge. tu as l'air de... Une tenue complète offerte, mais pas n'importe laquelle. Dominique et Déborah, coach en images, bénévoles, prennent le temps de connaître la personne, son projet, ses goûts, pour trouver la tenue la plus adaptée à ses objectifs professionnels, sans dénaturer sa personnalité. Les vêtements du dressing solidaire proviennent de dons ou de collectes. Il y en a pour tous les goûts. On va voir le prochain. Alors, Amaury. roulement de tambour. Oh, changement. Tu te sens à l'aise? Alors, Oui, je me sens à l'aise. Super belle veste avec les chevrons là sur la manche et tout. C'est beau. Alors en fait, on cherche d'abord à comprendre quel est le projet professionnel de la personne, parce qu'on ne va pas habiller un banquier de la même manière que quelqu'un qui va chercher un travail de cariste, par exemple. Donc en fait, tout est dans le dialogue déjà et la compréhension du projet. Et en fonction de cela, on va proposer une tenue à la personne, enfin plusieurs variantes. Il faut que la tenue plaise à la personne, il faut qu'il s'y sente bien et il faut qu'elle corresponde à son projet. Et donc c'est ainsi qu'on essaye plusieurs vêtements, on détermine la taille, on propose des choses. On ne force personne et on ne force jamais les personnes. Il faut qu'elles se sentent bien. Bonjour Amaury. Bonjour. Installe-toi. Amaury a trouvé la tenue à la fois chic et décontractée qui lui correspond. Il est ensuite pris en main par Anne, une responsable RH professionnelle qui a accepté de donner de son temps et de son expérience en aidant les candidats à améliorer leur CV et à se mettre en valeur tant par le verbe que par l'attitude. On essaie surtout d'accompagner les candidats, de les aider à leur donner des petits conseils. Je dis toujours aux personnes que j'ai en face de moi de préparer leurs entretiens, parce que plus on se prépare, plus c'est facile quand on est, enfin facile entre guillemets, mais plus c'est facile quand on est devant le recruteur. J'essaie de donner des petits conseils et d'essayer de faire des simulations d'entretien quand c'est possible. Mais la principale mission, je pense, c'est d'essayer de donner confiance aux gens et de faire en sorte qu'ils puissent se lancer face à des recruteurs le mieux possible. Voilà, là, dans le cas d'Amaury, c'était plus lui donner confiance en lui, essayer de l'aiguiller sur ce qu'il avait vraiment lui envie de faire et de se valoriser lui en entretien et pas quelqu'un d'autre en fait. Les conseils qu'on pouvait lui apporter, l'idée c'est vraiment de se mettre en avant soi-même avec ses qualités, parce qu'il en a plein et souvent les gens qu'on a en face de nous se dévalorisent, n'ont pas confiance en eux, et si nous, coach RH et à la cravate, on peut donner ce petit élan de confiance, on a tout gagné quoi. Chaque candidat repartira même avec un portrait photo pour son CV. À 20 ans, Amaury cherche encore sa voie et manque parfois d'assurance et de confiance. Après un parcours de 2 heures auprès des coachs de la cravate solidaire, il se sent mieux armé et prêt à repartir de l'avant. Ah oui, là je suis motivé pour aller refaire des entretiens et pour essayer de trouver quelque chose qui me plaît. Ça m'a reboosté. Donc du coup là je me sens à nouveau chaud. Avant de venir là, moi j'étais un petit peu en mode de toute façon ça sert à rien. Les entretiens et tout, j'ai toujours me faire refuser pour tout et n'importe quelle raison, mais là maintenant ça m'a remotivé, j'ai vu que ça pourrait passer quoi. En insertion, en réinsertion ou en reconversion, c'est à un public très large que s'adresse la cravate solidaire avec des résultats. En 2021, sur 615 candidats aidés, plus de 60% ont réussi à trouver un stage, une formation ou un emploi. L'association doit maintenant développer son antenne de Farébersvillers en créant des partenariats avec les institutions locales, le monde associatif et les entreprises. Elle est également à la recherche de bénévoles pour animer les ateliers de coaching en images et en ressources humaines. Voilà, alors qu'est-ce que vous en pensez de ce concept de cravate solidaire? Est-ce que vous pensez que des gens du groupe Réseau pourraient devenir bénévoles, pourraient donner un coup de pouce à la cravate solidaire par exemple? Alors je pense que c'est un concept qui est intéressant, mais surtout qui est indispensable. Moi j'ai eu la chance il y a quelques années dans mon ancienne vie professionnelle d'enseigner en école d'ingénieurs. Donc ce sont en général des jeunes avec des têtes bien faites, mais techniquement très bons, mais qui ne savent pas se vendre. Donc même là, il y avait effectivement du travail à faire sur les CV, sur les lettres de motivation.
malheureusement sur le code vestimentaire. Et clairement, il y a du boulot sur le sujet. Moi, en tant que chef d'entreprise, forcément, on est amené à recruter aussi. Et on sait que l'image est parfois plus importante que le fond. Donc oui, c'est un sujet important. Voilà. Oui, puis quand vous avez vu le reportage, d'ailleurs, je vous ai entendu chuchoter, vous lui auriez dit de mettre la chemise dans le pantalon, c'est ça? Voilà, j'avais envie de lui donner quelques conseils au passage. Voilà. Après, on part plus ou moins de loin sur le sujet. Et puis, comme c'était dit dans le reportage, en fonction du poste sur lequel on souhaite recruter, effectivement, la démarche peut être différente. Voilà. Après, au niveau de réseau, effectivement, c'est quelque chose qui peut intéresser, je pense, certains de nos membres. Je pense que là où c'est important pour un chef d'entreprise, c'est que ça nous permet de rencontrer des personnes qui cherchent du boulot. Et on sait aujourd'hui que le recrutement est un sujet important pour les chefs d'entreprise. Voilà. Moi, j'ai une amie qui travaille dans une société d'intérim. Elle me dit, toutes les semaines, on cherche du monde, on cherche du monde, on cherche du monde, on cherche du monde. Et là, ça permet aux chefs d'entreprise de rencontrer du monde. Alors, les chefs d'entreprise qui se rencontrent au niveau de réseau, la prochaine rencontre, c'est quand, c'est où? Alors la prochaine rencontre, donc la 36e rencontre, je n'ai pas la date exacte, mais on sait que ça sera au Tennis Club de Sarreguemines pendant les internationaux de Sarreguemines. Donc j'ai cru comprendre, même si moi je ne suis pas très sportif, qu'il y avait quand même les 400 ou 500e meilleurs joueurs mondiaux qui seront présents sur l'événement, avec tous les sponsors de l'événement, etc. Donc voilà, ça sera à la fin du mois, notre 36e soirée. La date devrait être fixée normalement demain. Et donc, a priori, ça se profile bien.